Je le mets comme ça. Je le mets comme ça. Non, je vais le mettre comme ça. Après, on va dire que Kathleen, là, elle s'est démis trop tout ça, là. Donc, bon, on va rester comme ça. D'abord. Remets un peu de gloss, hein. Parce qu'on va être joli dans la vidéo. Je suis trop content de faire cette vidéo. Avant que j'oublie, et parce que YouTube c'est tout nouveau pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, première chose. Et deuxième chose, n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications quelque part. Comme ça, tu vois, la prochaine fois, Mamie Kat, elle sort une vidéo, tu reçois la notification sur ton téléphone, tu vois. Et puis là, quand ça vient, ça fait pop-up là, ça fait... Tu cliques dessus, tu vas voir la vidéo. Et puis comme ça, tu es calé. Hein? Voilà. Je suis archi contente de faire cette vidéo. Déjà, parce que c'est ma première vidéo qui va être publiée. Mais aussi parce que c'est un sujet qui me parle vraiment. Genre vraiment, tu vois, dans mon cœur là, dans mon cœur, ça me parle. Ça me prend les tripes, vraiment. Révéler sa personnalité et vaincre sa timidité. Non, moi, je peux vous faire toute une dissertation. C'est un sujet de philosophie de bac. Je peux vous faire l'introduction, le développement, la conclusion. Je peux même vous faire l'introduction de la conclusion jusqu'à le développement de la conclusion, jusqu'à... Genre, si je vous parle de la Kathleen d'avant, celle qui précédait celle-là, là, elle était vraiment aux antipodes de ce que je suis actuellement. Genre, mon niveau de timidité, il était tellement loin. Il a quitté même la planète Terre, même la stratosphère. Quand j'étais petite, à l'école, j'osais pas participer, tu vois. Je me souviens que je me suis trompée quelques fois, j'étais traumatisée, j'ai dit tout ça là c'est pas pour moi, laissez-moi dans mon coin, je suis bien comme ça. Et au fil du temps, du coup, on a commencé à dire de moi que j'étais timide. Du coup, on m'a dit une première fois, deuxième fois, troisième fois. Et tout ça a contribué au fait que on a mis une jolie étiquette sur mon front qui était celle de timide, et moi-même j'étais convaincue de cette chose-là. Tout ça aussi lié à un manque de confiance en soi et d'estime de soi. Tu connais le cocktail là, c'est vraiment un cocktail vraiment très lourd. Anyway, tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est... Non, tu peux briser le lien de ce truc-là. Déjà, avant toute chose, c'est pas une course, d'accord? On se calme, tu t'assois, d'accord? C'est pas une course. Parce que finalement, genre, toute ta vie, je répète encore une fois, hein, au cas où t'as pas bien entendu, toute ta vie, tu vas être amené à changer, tu vas être amené à évoluer, t'es pas voué à rester la même personne, tu vois. Donc déjà, ça, c'est un fait. Et puis même si tu veux pas changer, t'inquiète pas, la vie a prévu, à un moment donné, a prévu vraiment de te donner un coup dont tu vas te souvenir, tu vas être obligé de changer. Dans révéler, il y a deux choses. La première, c'est se révéler aux autres. Ok, il n'y a pas de souci, les autres, les gens qui t'entourent, tout ça. Mais la deuxième chose, c'est également se révéler à soi-même. Et ça c'est le plus important, parce que une fois que tu t'es révélé à toi-même, une fois que tu t'es autorisé à être ton toi là, ton véritable toi, tu ne peux que rayonner et les autres feront avec. S'ils font pas, la porte là, c'est... Voilà. Parce que toi, tu sais qu'il y a quelqu'un au fond de toi qui ne demande qu'à sortir. Quand j'ai fait mon introduction YouTube, qui est là, que vous pouvez d'ailleurs aller revoir parce que vraiment, j'ai vraiment très beaucoup souffert pour pouvoir faire ce montage. J'ai parlé de la quête de soi et j'avais dit que c'était pas simple. J'ai même dit que c'était un combat au quotidien et c'est la vérité, c'est réellement un combat de tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que tu vas être amené à te battre contre toi-même. Ton toi, c'est une bataille qui est personnelle. Quand tu vas aller au front là, c'est contre toi que tu vas te battre. Parce que c'est toi qui t'empêche soit de vivre des choses, soit de faire des choses, soit de dire des choses. La principale cause, ma sœur, c'est toi. C'est toi ton frein. Maintenant, pourquoi c'est grave et pourquoi ça peut devenir vraiment toxique pour toi? Déjà, premièrement, tu ne t'honores pas toi-même. Ça, c'est la première chose. Mais comme tu t'honores pas toi-même, là, mon cœur, il me dit vraiment, Kathleen, ramène le côté spirituel. Donc, je suis désolée, je vais ramener le côté spirituel. Deuxième chose, c'est que comme tu ne t'honores pas, tu n'honores pas non plus la personne que Dieu a pensé que toi, tu devrais être. Tu comprends ou pas? Ça, c'est important. Troisième chose, c'est une perte de temps incroyable. Je te raconte même pas tout le temps que tu es en train de perdre dans ta vie. C'est un truc de ouf. Parce que je tiens à vous rappeler quand même que la vie sur Terre, là, ça a une durée limitée. Hein? C'est pas infini, donc on se calme.
Tout le temps que tu es en train de perdre à refaire les scénarios dans ta tête, à dire ah oui, mais en fait à ce moment-là, en fait j'aurais dû dire ça, en fait non, machin, j'aurais voulu dire ça, non, 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 non. tu te fatigues même pour rien et puis tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Le temps, c'est précieux. Et puis en plus, bien souvent dans ces cas de figure-là, tu t'autorises pas à être toi-même de peur du regard des autres ou de la réaction des autres, tu vois. Toi, tu acceptes les autres. Donc pourquoi les gens ils t'accepteraient pas? Toi et ta personnalité. Genre, il n'y a aucune raison. Donc, si tu commences encore à parler chinois ici, là, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Du coup, bien souvent, pour pouvoir préserver les amitiés, les relations et tout, t'es amené, en fait, à faire ce que les gens ont envie que tu fasses. Toi, on va te dire, oui, venez, on fait ça, venez, on fait ça. Même si t'as pas envie, tu vas faire. Alors que c'est pas comme ça. Parce que quand tu fais des choses, des fois, tu peux faire des concessions. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu fasses les choses. Comment on peut dire ça même? Il faut que tu fasses les choses en étant en paix avec toi-même. Tu comprends? Parce que si tu fais toujours les choses en étant mouton là, toute ta vie, si tu fais mouton, tu vas être malheureux. Ça, c'est le meilleur chemin pour être perdu dans sa vie, commencer à faire une dépression, se sentir mal aimé, la solitude et tout ça là. Tout ça là. Et puis, bien sûr, des fois même, ça va te conduire à des choix qui ne te correspondent en rien. Que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement, si ça se dit. Et en plus, c'est des choix qui au final vont pas te rendre heureuse, tu vois. Il y a aucune valeur ajoutée. Et il y a encore un tas d'autres raisons. Si on liste ici là, on va écrire un roman. Il y aura tome 1 jusqu'à tome 1000 même. D'ailleurs, si toi aussi tu vois d'autres raisons qui expliquent pourquoi c'est grave et en quoi ça peut être toxique de laisser taire son soin intérieur, je t'invite à les laisser en commentaire. N'hésite pas, ça se trouve que quelqu'un lira les commentaires et se dira Ah, tiens, moi je suis dans ce cas, donc c'est vraiment toxique. Ah, d'accord. Je veux commencer à changer. tu vois, c'est comme ça on s'entraide, c'est comme ça on fait. Du coup, vous allez me dire, mais Kat, tu es gentille, vraiment tu es gentille. Mais comment on fait pour révéler sa personnalité, son soi intérieur, qu'on laisse mourir à l'intérieur, dépérir à l'intérieur de soi? Il y a quelque chose qui est très simple dans la vie, c'est quelque chose que tout le monde sait d'ailleurs, mais que très peu décident de prendre au pied de la lettre. Toi qui es derrière là, ça ne dépend que de toi. Les gens pourront te dire, oui, nanana, si toi tu prends pas la décision, il va rien se passer. Tu vas rester au point A. Tu devais être déjà au point D, tu es encore au point A. Demain, tu devais être au point F, tu es encore au point A. Tu n'as pas bougé, comme si ton GPS là, ça fonctionne pas. C'est une prise de décision qu'il faut tenir fermement. Comme quand tu tiens la main de ton parent quand t'es enfant, ou bien comme quand, tu vois, quand tu fais le ménage là. Tu tiens le balai là. Tu tiens fort pour bien frotter le sol là. C'est la même chose. Tu dois tenir ça fermement. Parce que le problème, c'est que ton cerveau, il a une habitude. Son habitude, c'est zone de confort. Maintenant, toi, tu viens, un jour, tu t'es levé, tu dis, Vraiment, je suis fatiguée. Zone de confort là, je suis fatiguée. mais ma soeur, il est où ton problème? Là où je suis bien. Tu viens me réveiller pourquoi? Donc, c'est vaincre ton cerveau qui, lui, va te dire, on est bien, on est tranquille, fonctionne toujours de la même manière. Il va te dire, on est bien, pourquoi on va changer? Donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à toi et que tu commences à te dire, j'ai peur de, ces zones de confort. Comme ces zones de confort là, tu fais le contraire de ce que j'ai peur de te dit de faire. Si j'ai peur de est en train de parler, il prend la porte. Vraiment, on n'a pas le temps pour toi. J'ai peur de là, on n'a pas ton temps. C'est pas toi qui es en train de parler, c'est ta peur. Donc, on n'a pas ton temps. Parce que, genre, c'est comme, il y a des gens sur cette terre qui foncièrement pensent que le bonheur, la réussite ou le succès, c'est des choses qui sont réservées, par exemple, à une catégorie de personnes parce que, voilà, X, Y, Z, c'est pas ça. Et la majorité de ces gens-là ne se sentent pas dignes ou se disent que c'est trop pour elles. Tu vois, moi, je suis dans des récidives comme ça. Hein. Vraiment, des fois, je suis là. Je dis non, c'est pas pour moi, vraiment, c'est peut-être pour les autres. C'est pas vrai. Tout ça là, c'est ta peur qui est en train de te guider. C'est ta peur qui est en train de parler. Tout ça, encore une fois, il y a une grosse part de confiance et d'estime de soi. Mais si tu décides pas, à un moment donné, de dire, je laisse tomber ma peur là, je l'écoute pas, ma soeur, j'ai dit ma soeur, mais c'est aussi mon frère. Tu vas pas pouvoir avancer. Ça, c'est quel raisonnement? Qui vous a appris ça même? Oh. Vrai. C'est dans ça que je te disais tout à l'heure que c'est vraiment un combat tous les jours. Genre, c'est pas une blague, c'est pas pour dire, c'est pas pour faire genre. Tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, quand tu vas être amené à prendre des décisions. Par exemple, moi, j'avais grave un problème. Et d'ailleurs, je l'ai toujours, hein, des fois. Je suis en récidive vraiment très active. Je cherchais toujours l'approbation des gens dans les décisions que je devais prendre, tu vois. Et si je l'avais pas, bah, je faisais rien. Genre, je restais au point A.
je pouvais déjà être au point Z que je suis encore au point A parce que j'ai pas eu mon approbation. Et tu vois, ça, c'est des freins à ta destinée, c'est des freins à ta vie, c'est des freins à l'accès à des opportunités parfois, à ton avancée personnelle. Et c'est dommage parce que les seuls freins là, c'est toi qui les mets. Révéler sa personnalité, c'est aussi faire des choix qui sont en cohésion avec toi-même. Donc, je te donne 2 astuces. Comme quand tu es un peu timide, tu as souvent tendance à suivre le mood. Ce que je t'invite à faire, c'est quand il y a un choix qui s'impose à toi, ça peut être n'importe quoi, que ce soit professionnel, que ce soit avec tes potes, que ce soit avec ton gars, que ce soit avec n'importe qui, c'est de te poser genre 2 secondes dans ta tête et tu te dis, est-ce que c'est foncièrement ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est foncièrement un truc qui me correspond? Et ça, dans tout, je répète, professionnellement, amicalement, amoureusement, dans tout. Et la deuxième chose, c'est se demander qui tu serais si finalement, t'osais révéler ta vraie personnalité. Ce serait pas un drame national. Quelles sont toutes les choses que tu ferais? Quels sont tous les projets auxquels tu te donnerais droit de faire? Quels sont tous les rêves auxquels tu aspires mais auxquels tu ne te donnes pas le droit d'accéder? Quelles sont toutes les choses que j'aimerais dire à telle personne mais que je ne dis pas parce que je suis trop timide, notamment au travail? Quelles sont toutes ces choses, je sais pas, des activités que je ferais si j'osais réellement m'écouter? Et ça, c'est hyper important parce que ça fait partie de toi. La vérité, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Si Marine, Émilie ou Pierre sont plus d'accord avec toi parce que tu es justement dans ce process de changement et tu es en train de te révéler, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On est 7 milliards, plus de 7 milliards sur la planète. Eux aussi vont trouver d'autres personnes, toi aussi tu vas trouver d'autres personnes. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas tous faits pour s'entendre. Autre chose, dans ta quête de personnalité, tu vas avoir des hauts, mais tu vas aussi avoir des bas. Donc sois consciente que c'est pas quelque chose où on est content comme ça tous les jours. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est aller à la rencontre de nouvelles personnes. Genre, sors de chez toi. Vraiment, sors de chez toi. La timidité, là, il faut arrêter. Sors de chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que ça va te permettre d'échanger avec d'autres personnes. Ça va te permettre de découvrir d'autres facettes de toi-même, de voir d'autres horizons. Ça va te faire du bien. La vérité, ça fait du bien. Échanger. Il faut parler. C'est comme ça que tu vas rencontrer ton gars aussi, peut-être. Ta grosse. Là, on sait pas. On sait pas. Fais également des choses qui te tiennent à cœur. Des fois, tu te restreins toi-même à ne pas faire des choses. Ça peut être des activités, ça peut être des choses comme ça. Tu ne les fais pas parce qu'il n'y a personne qui veut les faire avec toi. Au final, tu peux très bien les faire tout seul et des fois même passer du temps avec soi-même. Ça fait beaucoup du bien. Donc, je t'invite vraiment à écouter ton cœur, à écouter ton esprit. Oh my God. Tu vois, donc s'il y a des gens qui veulent pas, si ton entourage veut pas faire des trucs avec toi, inscris-toi à ta chose et vas-y. Ça va te faire du bien là-bas aussi, tu vas connaître du monde. Et enfin, la chose la plus importante, c'est n'aie plus honte de toi-même, assume-toi et voilà, tu vois. Le but, c'est que tu te sentes libre dans ton cœur. Il faut vraiment que tu te sentes libéré et que tu aies la paix dans ton cœur. Et n'aie pas honte de toi. Genre, par exemple, moi, quand je rigole hyper fort. Tout le monde se retourne d'ailleurs quand je rigole. Bah, c'est pas grave, ça dure 3 secondes. Qui va dire quoi? Madame chute. Je t'attends. Viens me dire en face de mon visage. Non, je t'attends, dis. Voilà. Bah, en fait, c'est la fin de la vidéo. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, mais le temps passe vraiment trop vite. Donc, si tu as aimé la vidéo... Avec les ongles, là, c'est dur, n'hésite pas à cliquer en dessous, comme ça, moi, je sais que ce genre de sujet, ça te plaît, tu vois. N'hésite également pas à commenter si jamais tu veux nous dire que tu es dans ce merveilleux process ou que tu veux nous dire un peu comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que ça se passe ou juste que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à nous le dire. N'hésite pas à partager ton amour. Oui. Et bien évidemment, en retour, on t'enverra toutes les merveilleuses et bonnes ondes.